Hola, salut à tous, chapitre 399 de Inter Inter est là. On s'est arrêté en gros quand Iringi et puis Nobunaga, ils vont dans le QG en fait des gars de Morena quoi, et en gros ils essaient de la trouver, ils sont en train de la traquer quoi. Donc c'est ça le cliff qu'on a eu au dernier chapitre quoi. Ils ouvraient différentes portes et il y avait personne quoi. Genre il y avait en gros des toilettes, une douche, une buanderie, c'est ça. Donc en gros ils les cherchent et pour moi ils trouvent pas les gars de Morena quoi. C'est le clan Ellie si je me rappelle bien. Je crois que c'est ça, c'est le nom du clan. Donc première page, le titre du chapitre c'est évacuation. Et là, Chècha nous met une buanderie pleine de sang, mais déserte. Ouais. Et là, il regarde quoi, la buanderie, ben, il y a juste des vêtements étendus, quoi, et puis ça, c'est sale, il y a pas mal de sang. Et donc, on voit Iringi qui fait cette salle semble déserte. Mais j'ai l'impression que ce n'était pas le cas il y a encore quelques minutes. Derrière, Nobunaga fait oui, on a ressenti la même chose dans la pièce cachée qu'on a découverte tout à l'heure. On voit qu'il continue à observer. Et là, un truc interpelle Nobunaga et, et il fait je vois, bon sang, on a été stupide. Si ces types se sont, si ces types se sont figurés que leur poursuivant entrerait dans la cabine piégée en cassant le mur de celle d'à côté, il y a fort à parier que les occupants des cabines d'à côté sont leurs complices. Derrière, Engie fait ah bon? Les cabines voisines étaient occupées. Et Nobunaga fait ouais. Et on a utilisé leurs occupants pour vérifier le piège, mais il faut croire que c'était une mauvaise idée. Si ce sont vraiment des membres du clan EI, on les a aidés à prévenir leurs petits copains connaît à leur poursuite. Et là derrière, Iringi fait effectivement, leurs cadavres ne sont pas disposés sur la table de cette salle que les membres du clan EI semblent utiliser pour disséquer et faire disparaître les corps de leurs victimes. Il n'y a même aucune trace de sang frais. Alors il se peut qu'ils se soient réfugiés dans une autre pièce parce qu'ils sont bloqués ici. Et Henry continue en disant, ce sont peut-être des passagers ordinaires, ce sont peut-être des passagers ordinaires. Nos ennemis les auraient alors interrogés à leur arrivée et en apprenant qu'on était à leur poursuite, ils auraient très bien pu évacuer cet endroit avec leurs prisonniers, leurs prisonniers qu'ils tueront plus tard. Pardon. On peut même pousser la réflexion en disant qu'ils ont peut-être décrété que l'apparition de l'un des occupants des cabines voisines dans leur repère serait synonyme d'évacuation immédiate. Se servir de ses voisins de cabine comme des alarmes constitue un moyen de sécurité à la fois plus efficace et moins gourmand en termes d'effectifs que de mobiliser ses propres hommes pour monter la garde. Nomnaga fait, je vois. Et là, il continue en disant, tu me racontes tout ça pour me remonter le moral? Et Engi fait, non, c'est juste pour te dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et derrière, Nobunaga fait, ne t'en fais pas, je garde la tête froide. Et Engi fait, moi aussi, je suis parfaitement serein. Derrière, on le voit qui se dirige vers une porte et Iringi veut ouvrir et il fait, avant toute chose, on devrait focaliser notre attention sur cette porte. Et Nobunaga fait, si on se fie à sa position dans la pièce, cette porte semble être la bonne. Si elle s'ouvre pas, on en sera quasiment sûr. Derrière, on voit Iringi qui, en gros, avec un couteau, il veut ouvrir quoi et il fait. Et si elle s'ouvre, et Nobunaga fait, alors il n'y aura plus aucun doute à avoir. La porte s'ouvre, et là, bim, on voit qu'il y a des gens qui sont assis, ils sont en train de jouer aux cartes, ci et ça, ils sont, en gros, genre, on dirait un QG, quoi, un QG de bandits de bas niveau, quoi. On voit qu'ils sont assis, quoi, autour d'une table, ils sont en train de jouer à des jeux, quoi. On voit Iringi et Nobunaga qui les regardent, ils comprennent pas. Et là, on montre, ils sont en train de jouer aux jeux vidéo, certains sont en train de lire. Oui, c'est les gars de... Oui, c'est pas les gars de Morena, attends. Oui, c'est eux, c'est les gars de Morena. C'est les gars de Morena. Donc, en gros, on voit l'un d'eux qui fait.
En gros, ils n'ont pas encore marqué que Iringi et Nobunaga ont ouvert la porte, hein. Donc, en gros, ils sont en train de parler entre eux, quoi. Et en gros, ils ne savent pas que la porte de leur QG est ouverte. Et il y a Iringi et Nobunaga qui les regardent, genre. Donc, donc, en gros, ils sont en train de parler entre eux, quoi. Donc, on voit l'un d'eux qui fait: vous ne pensez pas que chacun d'entre nous pourrait jouer son rôle à sa manière? Une autre fait: non, l'uniformité est très importante. Un autre gars fait: effectivement, ça donne une plus grande impression d'unité, mais c'est plus compliqué à mettre en place. Enfin bon, en avançant, le fait que tout le monde perçoit les choses différemment, on met fin à tout débat de l'uniformité. Ils continuent à parler entre eux. Ceux qui jouent à la console, celle qui joue à la console fait: je comprends. Je préfère voir une osmose entre les artistes se former naturellement au cours de la représentation. Une autre fait: ah, je vois, c'est vachement émouvant. L'un des gars fait: ah, tout à fait. Et là, on nous montre l'un des gars, il fait: moi, ce que je préfère, c'est quand je constate que les bases de l'univers sont bien établies et que j'attends mon tour en restant extrêmement concentré. Voilà pourquoi je ne veux pas que la tension que je ressens dans ces moments-là soit régie par des règles ou par ce qui m'entoure. Et là, on montre Iringi qui fait: et vous? Et là, on voit, ils continuent à parler entre les ignores, quoi. L'un d'eux fait: ah bon? Et moi, oui, mais il y a toujours un certain nombre de personnes qui peuvent détruire cet univers en faisant preuve de beaucoup trop d'enthousiasme et l'uniformité empêche ce genre de choses. Et Iringi fait: on est dans le repère des I et vous faites partie de ce clan, c'est bien ça? Et là, on les voit qui les regardent. Et l'un d'eux fait: c'est qui? Il est flippant. Euh, le gars entre chez nous sans permission et il se permet en plus de hurler dessus. Il me fout la trouille. L'un des gars du clan il fait: voilà pourquoi je crois qu'il est plus logique de se focaliser sur les points forts qu'on a à offrir chaque partie d'un spectacle. Et là, et là derrière, Engi fait: je me l'ai fait. Et on voit les gars du clan EI quoi qui le regardent, l'un d'eux fait: oui, mais ça limite de champ d'action, ça limite les champs d'action des artistes. Un autre fait: on dirait qu'ils les ignorent totalement, quoi. Ils sont sérieux, ils savent à qui ils ont affaire. Enfin, Iringi, on sait pas trop le niveau qu'il peut avoir, mais Nobunaga, c'est pas n'importe qui. Donc oui, ils continuent à parler entre eux, quoi, les gars du clan EI. L'un d'eux fait: oui, mais ça limite le champ d'action des artistes. Un autre fait: je suis assez d'accord, alors disons que ça dépend des situations. Et on voit Iringi qui fait: on s'est fait. Nobunaga fait: ouais, on est à peu près sûr qu'il y a un piège près du seuil de cette porte. On voit qu'il commence à dégainer son katana et il fait: c'est parce qu'ils savent qu'on ne peut pas entrer dans leur pièce qui semble à l'aise. L'idéal serait de perdre notre temps à les regarder en restant debout ici. Malheureusement, j'ai tendance à vouloir me débarrasser des déchets que je trouve illico presto. Derrière, Ingi fait: c'est moi qui ai fait le choix d'avancer et je partage ton point de vue concernant les déchets. J'ai prévu assez de couteaux pour que tout le monde, pour tout le monde. Alors je vais les saluer chacun leur tour comme il se doit. Et là, on voit Iringi qui balance ses couteaux, quoi. Il balance un couteau sur l'un des gars qui, en gros, qui a une petite barbichette, quoi. Les cheveux un peu en bataille, quoi. Blanc, qui parlait, quoi. Et le couteau, en gros, entre dans sa tête. Le couteau entre dans sa tête, quoi. Ça entre. Et, et là, on voit que les autres qui sont avec lui dans la pièce, quoi, l'un d'eux fait: waouh, il t'a planté son couteau, il t'a planté son couteau dans le crâne jusqu'au manche. Et là, on voit le gars qui a le couteau, quoi, qui se lève, il se dirige vers Iringi, il retire le couteau, et bizarrement, il n'y a rien. Il brise le couteau, comme si le couteau n'avait rien fait, quoi. On voit Iringi, il fait: hein, la lame a disparu. Et là, il fait: je vois, ça pointe, ça pointe dans, ok, ça pointe dans la canette qu'il tenait à la main. Il peut téléporter les objets. Ah, ok. Donc, en gros, le couteau est entré, quoi, la lame du couteau, il a téléporté ailleurs, quoi. On voit Nobunaga qui regarde et se dit dans sa tête: tss. Et voilà maintenant qu'on tombe directement sur un type contre qui notre capacité ne fonctionne pas. La sienne semble de type contre-attaque, mais elle est impossible à déterminer pour le moment.
parce qu'il existe beaucoup trop de conditions d'activation possibles. Et le gars s'avance, quoi. Et on voit un autre du clan EI qui se lève, quoi. Donc le gars fait, est-ce que je peux lancer un autre pouvoir? Et Engi fait, ouais. Non, il fait, est-ce que tu peux lancer un autre pouvoir? Et Engi fait, oui. Il prépare un autre couteau, il le lance. On voit l'un des gars du clan EI qui fait, tu te souviens, qu'on nous a dit de ne pas les affronter? Et Engi lance le couteau. Et le couteau dirige à nouveau vers le gars qui, en gros, avait reçu le couteau sur la tempe, quoi. Le couteau, cette fois-ci, il le dirige vers le cœur du gars, vers le cœur du gars, quoi. Et le gars, cette fois-ci, il évite. Pourquoi il évite cette fois-ci alors que quand c'est allé sur la tempe, il n'a pas évité? Et là, on voit que le couteau se dirige vers un anonyme, quoi, qui est assis à une table, en moitié avachi, quoi. Le gars, il fait, si ce couteau me transperce la main, combien de temps faudra-t-il avant que je sois parfaitement remis de cette blessure? Le couteau arrive, quoi, et on voit un autre du clan EI qui met un weekly shonen jump, en gros, sur la direction du gars qui allait accepter le couteau, quoi. Donc, le couteau entre dans le weekly shonen jump qui tenait, quoi. Et le gars qui veut, en gros, voir si le couteau allait, en gros, entrer dans sa pomme, quoi. Il fait rien. Il est surpris qu'en gros, un autre ait mis un livre à la place pour encaisser le coup. Et là, le gars qui était attaqué à la base, quoi, qui a reçu à la base un couteau à la tempe, rappelle-toi, il fait, fais gaffe, ne me touche pas sans réfléchir. Et là, on voit le gars qui, en gros, sur qui le couteau partait quand le premier a évité, quoi. Il fait, oh, merci. Le gars qui tient le shonen jump, il fait, tu aurais mieux fait d'essayer d'éviter ce couteau. Qu'est-ce qui t'a pris d'avoir voulu utiliser ta capacité? On voit celle qui joue à la console qui fait, je suis vraiment désolé, j'ai agi sans réfléchir. Et là, on les voit quand tu as parlé entre eux, l'un d'eux fait, j'ai été stupide. Bon, je m'en vais. Mais rappelle-toi que tu ne dois pas te battre ici. Un autre fait, et toi qui as été choisi pour servir d'ustensile, pas vrai? Morena ne t'a pas demandé d'agir avec prudence. Un autre fait, si le gars qui en gros allait en gros encaisser le couteau à la paume de sa main, quoi, il fait, si elle me l'a demandé, désolé. On voit un autre qui fait bonjour, un autre en costard, quoi, qui s'approche vers Iringi, il fait bonjour, il salue Iringi. Et, euh, et le gars qui a reçu le premier couteau, il fait on continuera plus tard. Le gars qui dit salut Iringi fait vous êtes Iringi, le jeune chef du clan Chu, n'est-ce pas? Et il se dirige vers la porte. Et Iringi fait c'est ça. À qui ai-je l'honneur? Le gars fait je suis Yokotani, le conseiller, l'avocat du clan Iringi. Le gars qui a reçu le premier couteau fait ah oui? Ah oui, appelle l'armée et la police pour leur dire qu'un cinglé est venu nous lancer les couteaux. Derrière, Yokotani fait non seulement vous êtes entré ici sans permission, mais vous avez également blessé quelqu'un et attenté à la vie de plusieurs personnes se trouvant dans cette pièce. Comme vous venez de l'entendre, nous avons contacté la police, d'accord? Et Lingi fait ça tombe très bien, puisque nous avons perdu notre chemin. Où sommes-nous? Et Yokotani fait je ne peux malheureusement rien vous dire pour notre propre sécurité. Mais si vous faites ce que nous vous demandons, tout s'arrangera sans violence. On voit, nous l'avons fait, parce que oui, c'est pas le monde de négocier. On voit Yokotani qui sourit, quoi, et il continue en disant, ah, je me souviens aussi de vous, monsieur le Nobunaga de la brigade fantôme. Notre piège a attiré de très gros poissons. Bon, si vous ne voyez pas d'inconvénient, et là d'un coup, on voit Nobunaga qui en gros fait un moment de katana, quoi. Il plante le gars au front. Le gars fait, il comprend pas. Et, euh, et là, on voit en fait que Nobunaga a utilisé une sorte de corde, quoi, qu'il a attaché au bout de son katana. Et il a balancé son katana comme une sorte de. Oui, comme un. Oui, il a balancé son katana, quoi. Et en gros, avec la corde qui tient, quoi, le katana est réussi à entrer dans le front du gars. Et derrière, il a mis son naine sur le katana. Et en gros, il continue à mettre le naine, quoi. Et là, on voit que d'un coup, Yokotani a une aura de naine autour de lui. Derrière, il y a le gars qui a reçu le couteau sur la tempe, qui met son épaule sur Yokotani pour, entre guillemets, à mon avis, annuler le katana de Nobunaga et en gros annuler la blessure, quoi. Je pense que c'est ce qu'il tente de faire. Oui, oui, c'est ce qu'il a fait. Et là, derrière, Nobunaga a fait, je vois, tu peux aussi déplacer les blessures des gens. Parce que c'est ce qu'il a fait. En gros, dès qu'il a touché l'épaule de Yokotani, quoi, comme l'épée, le katana est entré dans son front, quoi, de Yokotani, en gros, l'autre gars, en gros, il a annulé la blessure comme il avait annulé la sienne quand, en gros, le couteau est entré dans sa tempe. Donc, le gars fait, recule. Et il demande à Yokotani de reculer, quoi. Yokotani fait, il comprend pas. Et là, derrière, on voit Nobunaga qui voit, en gros, le gars qui a annulé la blessure, pas toucher le sol. Et là, on voit qu'il y a du sang qui coule dans sa main, quoi.
Mnagawasa, il fait. Il s'empare d'une blessure grâce à sa main droite pour la transférer ailleurs à l'aide de sa main gauche. Mais s'il ne parvient pas à s'en défaire, il subit cette blessure. Contrairement à ce qu'elle pourrait laisser croire, cette capacité exige un certain sens du sacrifice. Et là, le gars, on nous prend sa capacité, quoi? Sweet Home. Capacité de type émission. Cette capacité permet de déplacer les dommages provoqués par toutes sortes d'objets. Ainsi, quand son utilisateur touche une chose endommagée ou une personne blessée avec sa main droite, il absorbe ces dommages qui deviennent ses propres blessures qu'il peut ensuite transférer dans ce qui est en contact avec sa main gauche. Cette capacité est inefficace s'il ne touche rien avec sa main gauche au moment où il reçoit des dommages. Ok, 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 ok. Double à fait. C'est bon, j'ai compris le fonctionnement de ta capacité, alors recule. Quant aux autres, dépêchez-vous d'approcher. Toi d'abord, l'avocat, reviens un peu par ici. Je vais tous vous embrocher. Yokotani, l'avocat, fait désolé, j'étais loin d'imaginer qu'il lancerait son katana sur moi. Le gars qui, en gros, a transféré la douleur, quoi, il fait. Moi aussi, j'ai été surpris. Jamais je n'aurais cru qu'il existait quelqu'un d'assez stupide pour s'approcher d'un ennemi sans réfléchir. Yokotani, l'avocat, fait. À cause de moi, ils ont compris le fonctionnement de ta capacité, n'est-ce pas? Si je peux faire quelque chose pour me faire pardonner, euh, et là derrière, il continue en disant, là d'où je viens, les samouraïs ont pour règle fondamentale de ne jamais utiliser d'armes de lancer lors d'une bataille. Le gars qui a porté Yokotani fait, hé, malgré la situation, tu comptes te chercher des excuses bidons pendant encore longtemps? Et Yokotani fait, ah désolé, j'arrête de te déranger, je disparais tout de suite de ta vue. Le gars qui a porté Yokotani fait, ma parole, t'as vraiment une mémoire de poisson rouge. Ce sont ces deux-là qui doivent disparaître et c'est toi qui vas t'en occuper. Si si on te surnomme garde, ce n'est pas pour rien, hein? Et là, Yokotani fait, ah oui, c'est vrai ça. Et là, on nous présente la capacité stratégiste, capacité de type matérialisation. Cette capacité défensive ne peut être utilisée que dans un repère où se trouve Morena. Elle s'active lorsque Yokotani nomme des intrus qui ont violé la loi. Les gardes qu'ils matérialisent ne peuvent pas blesser leur ennemi. En revanche, les attaques de leur cible deviennent inefficaces. La puissance des gardes qu'ils créent dépend de l'ampleur des crimes de ses ennemis. Ok, il crée des gardes justement et il fait stratégiste. Et on voit les gardes qui apparaissent, ils font. Nous avons deux cibles. Elles sont accusées d'intrusion et de tentative de meurtre. L'alerte passe en niveau 4. On voit qu'il y a plein de gardes qui apparaissent, quoi. Et là, on voit Yukari qui fait. Vous êtes condamné à évacuer cette pièce. On voit les gardes quoi, qui ont été créés, quoi, qui sont matérialisés, qui foncent vers Nobunaga et puis Iringi, quoi. On voit Nobunaga qui se prépare à les réceptionner, quoi. On voit qu'en gros, il les attaque, quoi, mais ça ne fait rien. Et là, l'un des gars qui a attaqué, quoi, sur son front, c'était écrit 4 à la base. D'un coup, ça passe à 5. Et le gars fait niveau d'alerte maximum. Donc, en gros, la 5, c'est maximum, quoi. Donc, le gars se dit dans sa tête, ça lui a rien fait, ou plutôt, ça l'a poussé à renforcer son aura. Et on voit le gars qui dit à Iringi, il fait recule, ils sont sûrement invincibles. Si on ne peut, si on ne remplit pas les bonnes conditions, nos attaques resteront sans effet. On voit qu'en gros, Nobunaga est encerclé par les gardes, quoi. Et l'un des gardes fait je confisque ce katana. Maintenant, sortez d'ici. On les voit qui emmènent Nobunaga. Nobunaga, emmené par les gardes, il dit à Erengi va-t'en, ces soldats se dirigent tout seuls. Se dirigent tout seuls. Ils vont te poursuivre jusqu'à ce qu'ils te fassent disparaître d'ici. Et là, on voit que oui, Nobunaga est éjecté, quoi, emmené ailleurs. On voit Yoko Tadi fait. Et voilà, ils ont déjà évacué, hein. On voit que Iringi est tout seul maintenant. Et Iringi est face à Yokotani. Et on voit l'un des gardes qui fonce vers Iringi. Maintenant, il fait sortez d'ici. Yokotani fait vous avez commis deux tentatives d'homicide volontaire. Il s'agit de crimes très graves. Vous êtes condamné à quitter cet endroit. Et là, on voit les gardes qui font sortez d'ici. On voit Iringi qui est poursuivi, quoi. Yokotani, il fait vous n'avez nulle part où fuir. Alors soyez raisonnable et sortez d'ici sans faire d'histoire. Et, euh, et là, derrière, on voit Iringi se dit dans sa tête grâce à la porte qui téléporte les gens qui les franchissent et à la technique d'évacuation menée par des soldats invincibles, leur repère est extrêmement bien protégé.
Reste à savoir où je peux planquer mon transmetteur. Et Engi cherche à planquer le transmetteur, quoi. Euh, et il continue en disant, j'ai décidé de le placer dans cette salle, la buanderie, quoi, la salle qu'on nous montre. Grâce aux infos de Nobunaga, si ces soldats se dirigent tout seuls, leur créateur ne pourra pas voir ce que je fais dans cette pièce. Donc on voit Nobunaga qui va, on voit Henry qui va dans la buanderie, quoi. Et là on montre Nobunaga qui était éjecté, qui fait, il m'a envoyé dans la pièce, dans la cabine du piège. Quand on est entré ici par la porte d'entrée, on est téléporté dans leur repère et quand on sort de leur QG, on se retrouve ici. Grâce à ce procédé efficace qui leur sert à la fois de piège et de passage secret, ils font d'une pierre deux coups. Mais il y a sûrement un autre téléporteur que seuls les membres du clan E peuvent utiliser. Il doit forcément se trouver quelque part dans cette cabine. On le voit qu'il cherche. Et là, bim, on voit que Irgi apparaît lui aussi à son tour dans la pièce quoi, dont il a été renvoyé par les gardes. Quoi. Et Nobunaga lui fait, t'as fait vite. Tu as réussi à planquer le transmetteur. Et Irgi fait, oui. Grâce aux infos que tu m'as données, nos ennemis n'ont sûrement rien remarqué. Oh, on est revenu dans la cabine. Aujourd'hui, je ne peux plus utiliser ma capacité, alors je vais servir de soutien. Il se dit dans sa tête. En plus, les gardes ont confisqué tous mes couteaux. Il continue ouvertement derrière. D'abord, je vais essayer d'identifier l'endroit où pourrait se trouver la repère en consultant le plan du navire. Ensuite, je vais établir les portraits robots des membres du clan EI qu'on a vus et on s'en servira pour trouver les témoins les ayant déjà aperçus afin de définir leur zone d'action. Je vais mettre tous mes hommes sur le coup. Et Nobunaga lui fait, d'accord. Dans ce cas, laisse-nous nous occuper de la recherche du transmetteur. Et là, derrière, on nous montre la buanderie, quoi. Il a caché le transmetteur. Et oui, il a bien caché, hein. Il a bien caché. Il a caché sous une sorte d'étagère, quoi. Donc, tu ne pourras pas le trouver facilement. Tu ne pourras pas le trouver facilement, quoi. Donc, derrière, on nous montre les voies qui sont dans le centre commercial, quoi, qui se déplacent. Et Engi fait, alors, on compte sur vous. Nobunaga fait, ça marche. Et là, Engi le regarde et il fait, là-bas, je n'ai vu qu'une bande d'amateurs. Mais on doit rester prudent tant qu'on ne sait pas plus sur la capacité de Morena et sur l'ustensile dont il parlait tout à l'heure. Et Nobunaga fait, d'accord. On sait au moins que celle qui contrôle tous ces pions est loin d'être bête. Et là, on nous met, ils ont eu un aperçu des capacités de leurs ennemis. Dans le prochain chapitre, on verra la brigade fantôme à la poursuite du clan et il se passera aussi quelque chose du côté des princes. Ok, on va revoir les princes. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok. Bon chapitre comme d'hab, hein. Bon chapitre comme d'hab. Oui, un était top. Et comme d'hab, j'attends avec impatience. Je reste à la pensée. Partie ta préférée. Laisse tes commentaires, like et... Allez, salut.